Bonjour, nous allons examiner le droit des discriminations et nous allons en particulier examiner comment ce droit des discriminations est mis en œuvre au regard d'un certain nombre de critères. En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la suite d'un contentieux engagé par Mme Gabrielle Defresne, qui était hôtesse de l'air dans la compagnie belge Sabena, le juge européen a posé une règle essentielle qui fait désormais partie de l'acquis européen, de l'acquis communautaire. Le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe constitue l'un des droits fondamentaux de la personne humaine. Autrement dit, le juge européen interdit la discrimination, et en particulier la discrimination à l'égard des femmes, depuis cet arrêt fondateur de 1978. Quand nous abordons la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous abordons en particulier la question de l'égalité de rémunération. Et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes demeurent importants en France comme dans d'autres pays européens. En moyenne, nous trouvons souvent des écarts de 20%, mais suivant les secteurs professionnels, suivant les qualifications, ces écarts sont souvent bien plus importants. Le droit européen pose une règle importante. Il nous dit que l'employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail, c'est-à-dire quand ils font un travail identique, mais également, et c'est un point essentiel, pour un travail de valeur égale, pour un travail qui n'est pas le même, mais qui a la même valeur. Et bien évidemment, on se pose la question, mais comment apprécier la valeur du travail? Alors le juge européen, dans un certain nombre d'affaires, vous voyez qu'en fait le droit se construit à partir d'affaires, le juge européen a été amené à nous dire qu'il faut examiner un ensemble de facteurs, il faut examiner un ensemble d'indices. Par exemple, bien évidemment, la nature du travail, les conditions de la formation professionnelle, les conditions de travail, donc toute une série d'indices qui vont nous amener à considérer que ce travail est de valeur égale dans une situation comparable et non pas simplement dans une situation identique. Et le juge a été amené à nous dire, par exemple, que des salariés qui sont pharmaciens peuvent être regardés comme faisant un travail de valeur égale à des salariés qui sont orthophonistes. C'est ce qui avait été jugé dans le service de santé britannique. Autrement dit, on peut aller très loin dans cette comparabilité des situations professionnelles pour considérer qu'il doit y avoir égalité de rémunération puisque le travail est de valeur égale. La question de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes va se poser en particulier au regard des classifications professionnelles. Et c'est là un point extrêmement important. Les conventions collectives prévoient des grilles de classification avec des coefficients qui fixent des salaires minima. Eh bien, pour remettre en cause les discriminations, il faut vérifier que les critères d'évaluation des emplois ne sont pas eux-mêmes discriminatoires. Autrement dit, que l'on évalue à leur juste valeur les emplois. Et dans ce cadre, le défenseur des droits a donc publié un guide pour aider les acteurs sociaux à négocier en vue d'une réévaluation des emplois majoritairement occupés par les femmes. L'interdiction de la discrimination porte bien évidemment au regard de la discrimination raciale. Les directives européennes nous rappellent qu'il n'existe pas de race parmi l'humanité. La race humaine est unique. Il n'y a pas de race, en revanche, il existe de la discrimination raciale qu'il est nécessaire de combattre. Cette discrimination raciale doit être combattue dans l'accès à l'emploi, dans l'emploi et le travail, au regard de toutes les mesures que l'entreprise, privée ou publique, peut être amenée à mettre en œuvre. La discrimination a notamment été reconnue dans une affaire où un employeur avait annoncé qu'il n'embaucherait pas de personnes d'origine marocaine ou de personnes marocaines au regard des injonctions de sa clientèle. Eh bien, le juge européen a considéré qu'on pouvait reconnaître l'existence d'une discrimination même s'il n'y avait pas de plaignant, même s'il n'y avait pas de victime nommément identifiée. Il y avait, à travers ces propos,
une présomption de discrimination. Pourquoi? Eh bien parce qu'une personne qui est marocaine ou d'origine marocaine, quand elle entend ces propos, bien évidemment, elle est dissuadée de candidater dans l'entreprise. Autrement dit, ces propos ont un effet discriminatoire et l'employeur doit démontrer que sa politique d'embauche ne correspond pas à ces propos et cette démonstration, il n'a pas pu la réaliser. Ces propos correspondaient bien à sa politique en matière d'embauche. Il s'agissait donc d'une discrimination. La discrimination peut également exister au regard de la religion. Et ici, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui nous rappelle que la liberté religieuse est une liberté fondamentale et que par conséquent, les personnes ne doivent pas être discriminées de façon directe ou indirecte au regard de leur religion. Les personnes ne doivent pas être discriminées au regard de leur choix religieux et les personnes ne doivent pas être discriminées au regard de leur expression religieuse. Autrement dit, la liberté de manifester sa religion fait partie de la liberté religieuse. Alors, le juge va essayer de trouver une conciliation entre un certain nombre d'exigences professionnelles et ce choix de la personne. Une question est désormais pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne à la suite d'une interrogation de la Cour de cassation française. Dans une affaire, une ingénieure informaticienne va en clientèle pour assurer des prestations informatiques et cet ingénieur porte un foulard qui se rattache à sa religion. Parmi tous les clients qu'elle est amenée à visiter, un client se plaint et son employeur va lui demander de retirer son foulard. La salariée va refuser, l'employeur va la licencier. La question est désormais posée. Est-ce que le fait de licencier une salariée ingénieure informatique qui va en clientèle en portant un foulard, est-ce que ce licenciement constitue ou non une discrimination? Nous aurons la réponse dans quelques mois. La discrimination peut être liée au handicap. Et nous avons ici une évolution juridique majeure. Le handicap, c'est évidemment une limitation concernant la personne sur le plan physique, mental ou psychique. Et très longtemps, on a en fait mis le projecteur sur cette limitation de la personne. Désormais, le paradigme a changé, nous mettons le projecteur sur l'environnement. Autrement dit, nous allons regarder si cette personne ne connaît pas dans son environnement professionnel un certain nombre de barrières qui l'empêcheraient en fait de continuer son activité professionnelle, de pouvoir bénéficier d'un déroulement de carrière, etc. Si on veut prendre une image très simple, une image un petit peu stéréotypée, parce que la plupart des personnes handicapées ne sont pas en fauteuil roulant. Mais si nous prenons une personne en fauteuil roulant et que cette personne est face à un escalier, cette personne ne peut pas monter cet escalier avec ce fauteuil roulant. Dans une vision traditionnelle, nous disons que cette personne est handicapée. Elle ne peut pas monter l'escalier. Avec cette nouvelle définition, nous disons qu'il existe des barrières qui empêchent cette personne de pouvoir justement passer à l'étage supérieur. Autrement dit, l'accent est mis sur l'environnement et non pas sur la limitation physique. Autrement dit, l'entreprise doit mettre en place des aménagements raisonnables pour permettre à cette personne justement d'aller aux différents étages de l'entreprise. Le handicap peut provenir d'une maladie curable ou incurable qui entraîne une limitation des capacités quand cette maladie est de longue durée. Autrement dit, une maladie peut être reconnue comme étant un handicap, mais toujours dans un environnement professionnel donné. Il a ainsi été jugé que l'obésité, qui n'est pas en soi un handicap, peut être reconnue comme étant un handicap dans un environnement professionnel donné. La discrimination peut également être liée à l'orientation sexuelle. Il en est ainsi quand un dirigeant, par exemple, d'un club sportif, annonce qu'il ne recrutera pas un joueur homosexuel.
ces propos vont avoir un effet discriminatoire. Vous le voyez, le droit européen des discriminations va aborder les différents critères de discrimination au regard de leur spécificité. C'est un droit qui est en construction et vous le voyez, c'est un droit qui est dynamique, qui est imaginatif pour essayer de débusquer les discriminations qui ont trop souvent été banalisées. Je vous remercie pour votre attention.